Who ou whom? C'est un problème qui se pose très souvent. Je vais t'expliquer la règle très simplement et tu vas voir que tu n'auras plus de problème dans le futur. Avant ça, je t'invite à t'abonner à la chaîne si tu veux avoir plus de vidéos comme ça. Alors c'est parti. Who, whom. Whom, on va l'utiliser quand on est dans le cas d'un sujet. Le sujet, c'est celui qui fait l'action. Whom, tu vas l'utiliser quand on est dans le cas du complément direct ou indirect. C'est celui qui est impacté par l'action. On va regarder des exemples. Ici, I have a friend who works in New York. J'ai un ami qui travaille à New York. Notre verbe ici d'action, c'est work. To work, travailler. Qui est-ce qui travaille à New York? Le sujet, ici, c'est a friend. Un ami travaille à New York. Ici, on est comme sujet. It was Alex who called her. C'était Alex qui l'a appelé. To call, appeler. Qui est-ce qui l'a appelé? Alex. Alex, ici, est le sujet encore, donc on va mettre who. Who made the birthday cake? Qui a fait le gâteau d'anniversaire? To make, c'est le verbe faire. Qui est-ce qui a fait? Là, on veut également encore savoir le sujet, celui qui a fait l'action. Qui a fait le gâteau? Donc, on va mettre who. Ça, c'est dans le cas où le complément est sujet. On continue maintenant avec le complément direct ou indirect. That is the woman whom I talked to. Celle-là est la femme avec qui j'ai parlé. To talk, c'est parler. J'ai parlé avec qui? Avec cette femme. Mais c'est moi qui ai parlé avec elle. Moi, c'est moi le sujet. Mais j'ai parlé avec cette femme. C'est un complément indirect. Donc on va mettre whom. She knows whom she's voting for. Elle sait pour qui elle va voter. L'action, ici, c'est to vote, voter. C'est elle qui va voter. Et elle sait pour qui elle va voter. Et le pour qui, c'est complément indirect. Donc ça va être whom. Whom did he hire to do the job? Qui a-t-il embauché pour faire le travail? Ici, notre action, c'est embaucher. Hire, to hire. Le sujet, c'est he. C'est lui qui a embauché. Il embauche. La question, c'est qui a-t-il embauché pour faire le travail? Il a embauché Paul. Il a embauché Jeanne. Ça va être le complément direct. D'où ici, on va mettre whom. Tu peux souvent t'aider quand c'est des questions. Pense à la réponse déjà. Comme ça va être indiqué est-ce qu'on parle d'un sujet ou d'un complément. Je sais que c'est difficile, donc là, on va faire quelques petits exercices ensemble. Told you that. Qui t'a dit ça? Est-ce que tu mettrais who ou whom? Pose-toi quelques questions pour t'aider. Là, c'est une question, pense à la réponse. Qui t'a dit ça? Julie m'a dit ça. Julien m'a dit ça. Dans quelle position est ici Julien m'a dit? Julien, c'est le sujet. C'est celui qui est responsable de l'action. Donc, si c'est sujet, ça va être who. Who told you that? Qui t'a dit ça? Ça va? Si t'es pas à l'aise, si tu as des questions, mets-les dans les commentaires et je répondrai pour t'aider. Deuxième exemple. To whom have you offered the present? À qui as-tu offert le cadeau? Notre action ici, c'est offrir. Offrir un cadeau. Encore une fois, aide-toi de la réponse. J'ai offert le cadeau à Anne. Ici, je dis j'ai offert le cadeau à Anne. Je réponds à la question. Et Anne, elle est en complément. To whom? À qui as-tu offert le cadeau? Le à qui n'est pas le sujet ici. D'accord? Do you know the guy comes today? Est-ce que tu connais le gars qui vient aujourd'hui? La réponse va être oui, je connais le gars qui vient aujourd'hui. Notre action, c'est venir. Si tu entends la réponse, le gars qui vient aujourd'hui. C'est le gars, il est le sujet, c'est lui qui va venir. Vu que c'est le sujet, ça va être
Do you know the guy who comes today? Est-ce que tu connais le gars qui vient aujourd'hui? Essaie de bien comprendre la nuance. Pose-moi dans les questions dans les commentaires pour que je puisse t'aider à clarifier 2-3 choses si c'est nécessaire. Maintenant, la bonne chose, qu'est-ce que je veux que tu retiennes pour que tu puisses parler facilement sans trop te poser de questions? Alors, les choses évoluent et la langue aussi évolue. Du coup, ce qui se passe beaucoup de plus en plus, surtout aux États-Unis, c'est que maintenant, on s'embête plus trop à dire whom quand on parle à l'oral, quand c'est informel, souvent quand ça va être avec des amis, même avec des collègues, mais plus quand c'est informel, des gens que tu connais bien. C'est pas grave, au lieu de mettre whom, il suffit de mettre who partout. On t'en tiendra pas rigueur parce que c'est de plus en plus commun. Donc toi, spontanément, quand tu parles, pas besoin de t'embêter, mets who à chaque fois. Par contre, quand c'est plus formel, c'est un email, prends le temps de bien faire la distinction. Parce que sinon, c'est vrai que ça fait quand même mauvais genre si on voit que ta grammaire, ton anglais n'est pas correct. Prends juste le temps de te poser la question. Est-ce que la personne dont je parle, est-ce que c'est un sujet? Est-ce que c'est un complément? Who, whom. Si tu tiens à avancer encore plus vite, je t'invite à télécharger la checklist que j'ai faite pour toi. J'ai synthétisé en fait les points essentiels à connaître. Avec cette liste, tu auras la base pour devenir pleinement à l'aise en anglais. Alors à tout de suite de l'autre côté.